Salut Anso, Salut Sophie. ça va? Bon, ouais, super. Et toi? Ouais, c'est parti? Ouais, c'est parti. Grande première pour Réveil des Gammes. Première vidéo. Yes. Alors, on parle de quoi aujourd'hui? Alors, on aimerait bien vous parler. On est dans les fêtes de Noël, donc on parle beaucoup d'offrir, de cadeaux. Et avec Sophie, on aimerait bien vous parler de demander de l'aide. Parce que c'est pas un sujet dont on parle forcément très souvent. Ça t'évoque quoi, toi, Sophie? Oh, ben, ça m'évoque que non seulement on n'en parle pas très souvent, mais chez moi, en tout cas, c'était quelque chose de vraiment de pas naturel et qu'il m'a fallu du temps pour oser conscientiser, enfin faire des demandes conscientes. Parce que pour moi, si je reviens vraiment à la genèse, de par mon éducation, mes croyances, demander de l'aide, et c'est comme ça que j'ai commencé ma vie professionnelle dans les grandes entreprises, demander de l'aide, en fait, c'était juste même pas possible. En fait, ça voulait dire que j'étais faible. C'était très négatif, en fait. Moi, j'ai plutôt grandi avec cette croyance bah, si tu as un problème, tu dois le résoudre toute seule. Si tu veux être vu comme quelqu'un de pro, comme quelqu'un de compétent, derrière, tu veux qu'on te reconnaisse, qu'on t'aime. Donc j'ai pendant de longues années œuvré dans des postes à responsabilité sans demander de l'aide. Et surtout, et en me défendant de ça, en ne voulant pas demander de l'aide. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que enfin, moi, ça fait beaucoup d'écho aussi à ma vie entrepreneuriale, en fait, depuis que j'ai démarré mon entreprise. Et en fait, au départ, en fait, il y avait comme quelque chose en moi qui croyait que, comme c'était un choix que j'avais fait, hein, quelque chose, et puis sur un métier qui me passionnait, eh bien, je devais y arriver seule aussi. Ouais. Et du coup, au départ, c'est vrai que en fait, à chaque nouveau projet, il y avait cette part en moi qui disait non, mais je vais y arriver. Donc, j'étais confrontée sans arrêt à des nouveaux défis et j'y arrivais, c'était pas le problème. Donc, à chaque fois, je trouvais les solutions en moi ou pour dépasser les obstacles, pour avancer, etc. Mais il y avait vraiment cette question de à quel prix, en fait, Mm. de à quel point je passe en force pour y arriver. Et du coup, si bien que une fois que j'avais réussi ou atteint mes objectifs, on va dire, eh bien, je passais par une phase un peu de descente, entre guillemets, comme si j'avais tout donné mon énergie pour atteindre ça et que j'avais besoin d'une phase de décompression, de relâchement pour pouvoir ensuite reprendre. Voilà. Et ça m'a beaucoup interrogée parce que c'est comme si ça faisait des vagues au service Énergétique, en des fait. projets. Ouais, des vagues Moi, énergétiques, ouais, exactement. j'entends dans ce que tu dis, j'entends de l'épuisement et puis une source d'énergie qui se tarit en fait petit à petit, quoi. C'est ça. Et tu vois, ça me parle beaucoup parce que moi, je suis allée jusqu'à mettre ma santé en péril et les relations avec les êtres qui me sont le plus chers, tu vois, mon compagnon, mes enfants, mon couple, ma famille. Et du coup, tu vois, j'ai envie de partager ça. C'est quel a été le déclic pour ma première vraie demande, j'ai envie de dire. Ben, ça n'a pas été un chemin de conscience ou du travail sur moi. Non, non, ça a été, j'ai pas eu le choix en fait. J'ai même pas osé. C'est qu'à un moment donné, le l'épuisement dont tu parles, euh, que moi je cachais sous ma carapace, en fait, je voulais même pas voir, je n'avais même pas conscience. C'est mon corps qui me l'a ramené en fait à la conscience et qui m'a dit stop, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ma santé était en danger, mes relations de famille avec mes enfants étaient altérées et là en fait, j'ai pas eu le choix en fait. C'est même pas, ça n'a pas été un choix conscient. J'ai pas eu le choix que de demander de l'aide. Et ça, je me souviens très bien corporellement, physiquement, ça a été une vraie épreuve de le faire parce que c'était contraire à toute cette carapace. Donc, je me suis rendue malade de ça, vraiment. Donc, dans ce que tu dis, donc j'entends enfin, bon, cette question d'épuisement, du jusqu'où on va sans demander de l'aide pour y arriver seul. Et Mm. ça, bon, ça fait beaucoup écho. Moi, toutes les personnes que j'accompagne, enfin, souvent, il y a des choses qui sont de cet ordre-là aussi, même des dirigeants d'entreprise, voilà, jusqu'où je donne, jusqu'où j'y vais, à quel prix. Mais ça éveille, moi, cette question de est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens, Ouais. tu vois, d'y arriver, de réussir en faisant en sorte que ce soit plus facile, plus léger, euh, dans la motivation intérieure, mais aussi pour notre santé, en nous respectant, en prenant une manière d'y arriver qui soit plus respectueuse de nous.
Voilà. Complètement. Et tu vois, moi, c'est vraiment ça aujourd'hui qui me, aussi dans mes accompagnements et dans le travail qu'on fait ensemble aussi, dans la façon de travailler ensemble pour le projet Réveil de Lyon. Moi, c'est ça aujourd'hui qui m'anime. C'est ça que j'ai envie de transmettre aussi en parlant de ce sujet-là. C'est que c'est pas un passage obligé, en fait, de vivre ce que j'ai vécu ou ce que d'autres ont vécu. Il y a d'autres façons de faire. Et comment? Eh ben, c'est de, euh, en tout cas, moi, ma petite contribution, c'est de partager ce qu'on a vécu et de se rendre compte que, par exemple, dans Réveil des Lions, en fait, le fait qu'entre nous, rien qu'entre nous déjà, on est musclé, cette capacité à se demander de l'aide parce qu'on a des énergies différentes, on a des besoins différents, on a des rythmes de vie différents. Et c'est te dire, bah oui, là, là, j'ai besoin, en fait, là, sur ce sujet-là ou sur cette réunion de travail-là, j'ai besoin de ton aide. Ou toi, tu as pu aussi me demander de l'aide aussi selon ton état du moment. Et dans ce cas-là, eh ben, c'est de se rendre compte que derrière, il se passe quelque chose d'autre. Il y a un vrai, moi je parle de cadeau caché, mais là, c'est un cadeau caché qui se révèle au grand jour. C'est que derrière, on a trouvé des énergies qu'en fait, qu'on ne soupçonnait même pas en nous. En nous individuellement, mais dans notre collectif. Et c'est ce qui s'est passé aussi avec les gens avec qui on a osé de manière conscientisée cette fois-ci demander de l'aide pour notre projet sur la partie informatique. On a José qui nous a dit go, je vous aide à créer votre site internet. Incroyable. Quand sur la partie stratégie marketing, qui n'est pas notre point fort, Jessica qui nous a dit moi votre projet me parle, je vous accompagne. Pour moi, ce sont vraiment des cadeaux incroyables qui font que derrière, ça a libéré de l'énergie chez nous. Ça nous a permis d'être beaucoup plus créatifs. Donc pour moi, en fait, le cadeau, un des plus gros cadeaux, c'est ça fait descendre la pression et c'est un levier de créativité énorme, en fait. Ça, je ne le savais pas. Ouais. Il y a vraiment ça, ce levier de créativité. Et moi, ce que j'ai découvert, c'est que ça pouvait être facile de demander de l'aide, en fait. Après, la personne, elle dit oui, elle dit non. Mais finalement, ça peut être assez simple et beaucoup plus simple que ce que je pensais. Ça peut être simple aussi parce que moi, je pensais tout le temps qu'il fallait que j'amène une contrepartie. Donc, tout le temps, je me disais, mais qu'est-ce qu'il faut que j'amène à la personne pour qu'elle puisse m'aider? Alors qu'en fait, ça peut se faire, mais ça se fait naturellement parce qu'elle aussi, elle va te demander quelque chose, mais des fois, pas forcément. Moi, ce que j'ai découvert, c'est que dans certaines personnes qu'on a rencontrées, le projet leur parlait tellement que, en fait, très spontanément, elles ont offert leur aide et ce qu'elles y gagnent derrière, j'en sais rien, il faudrait les interroger là-dessus, mais c'est aussi peut-être de contribuer à un projet plus grand qu'elles, qui les dépasse. Et voilà, donc j'ai découvert ça. Et puis aussi, au-delà de la créativité, moi, ce que je vois dans notre partenariat et avec les personnes qui nous entourent, c'est qu'en fait, ça crée aussi une connexion relationnelle beaucoup plus forte parce qu'on n'est pas obligé d'être en surpuissance à chaque fois. On n'est pas obligé. Surtout pas. Et là, ce que tu dis, ça rejoint complètement ce qui nous anime dans le projet, c'est d'aller dans l'authenticité, dans le leadership authentique. Et à partir de là, ce qui émerge aussi, c'est le plaisir en fait. Il n'y a plus de masque, on n'est pas obligé de se forcer à partir du moment où on pose une demande et qu'on est prête à entendre un oui comme un non. Et souvent, derrière l'un et l'autre, il y a des cadeaux. Voilà, ça, c'est ce que moi, aussi. Donc, on n'est pas obligé de passer en force et ça peut être facile. On peut avoir du plaisir à avancer en demandant de l'aide. Voilà, ça c'est notre message du jour dans notre première vidéo. C'est important pour nous à transmettre. Donc, comme c'est notre première vidéo, moi, j'aimerais bien vous demander aussi, j'ai aucune idée de est-ce que ça vous est utile ou pas. Donc, j'aimerais bien que vous nous donniez un petit peu votre contribution. Est-ce que cette vidéo vous sert? Et si oui, comment, en quoi? Votre expérience du rapport à la demande, facile, pas facile. Et puis, si tout ça vous inspire et si vous avez envie qu'on se rencontre au-delà de cette vidéo, n'hésitez pas à rejoindre notre communauté. Plus on sera nombreuses, plus on pourra, nombreuses et nombreux, plus on pourra impacter le monde à partir de qui on est vraiment. Voilà. À bientôt, Anso. Salut, à bientôt. Merci. Salut à tous. Ciao, ciao.